Les Français adorent les jeux vidéo. Cette année, le marché devrait même atteindre le chiffre record de 3 milliards d'euros. Une industrie culturelle qui rivalise avec celle du cinéma. Parmi les grands succès de ce secteur, Call of Duty, Battlefield, FIFA, les Pokémon ou encore Final Fantasy. Ce jeu s'est vendu à 115 millions d'exemplaires dans le monde. C'est le jeu de rôle le plus connu dans le monde du jeu vidéo. Final Fantasy, je ne crois pas qu'il y ait un seul joueur qui ait pu échapper au nom. En 30 ans d'existence, le jeu a connu toutes les révolutions graphiques, passant de premières images hyper pixelisées aux dernières images de synthèse ultra réalistes. Vous voyez les expressions faciales, vous voyez le grain de la peau. On est à la limite du réalisme total. Enfin, il y a des secondes où on se demande, attendez, c'est des vrais acteurs ou c'est des images de synthèse? Une véritable saga et pourtant aucun épisode ne se suit. Chaque histoire est autonome. Chaque épisode a ses créatures imaginaires, son univers fantastique et son héros avec qui sauver le monde. C'est une sorte d'intuition collective, de conscience collective des gamers qui finissent par reconnaître un Final Fantasy. Et je suis même pas sûr que les créateurs eux-mêmes savent très bien ce que c'est. En 3 décennies, la saga a tout connu. Des succès, des rebondissements, mais aussi des écueils financiers et des déceptions. Il n'y avait que 3 personnes qui voulaient travailler pour moi. C'est le projet qui a eu le moins de succès. Nous avons commencé avec la version 1.0 du jeu. Et cette version n'était pas aboutie quand elle est sortie sur le marché. Et elle a déçu des joueurs et des fans dans le monde entier. Le 15e épisode du jeu doit sortir très prochainement. Une sortie mondiale attendue avec impatience par les fans. Le résultat sera-t-il à la hauteur? Yes! Comment ce jeu vidéo séduit-il grâce à sa musique en remplissant des salles de concert? Pourquoi son créateur est-il acclamé aujourd'hui comme une rockstar? Comment ce phénomène du jeu vidéo fait-il déplacer les foules après 30 ans d'existence? Plongé dans un univers unique, une saga qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Paris au printemps. Le concert de musique est dans 4 heures, mais déjà, Enora commence à se préparer. À 21 ans, cette étudiante en lettres a cassé sa tirelire pour venir de Montluçon. Son passe-temps, c'est d'être une cosplayeuse. Cela veut dire qu'elle aime prendre l'apparence des personnages de jeux vidéo. Ce que j'aime bien dans le cosplay, c'est que ça permet d'incarner un personnage, donc d'un univers qu'on aime. Donc là, c'est Yuna donc, de Final Fantasy X, qui est mon personnage préféré dans la saga. Et ça permet d'être quelqu'un d'autre le temps d'une journée. Sa page Facebook, un lien fort avec ses 10 000 fans où elle poste de nombreuses photos d'elle dans toutes les tenues. J'ai ouvert la page en 2012, il me semble. Et c'est vrai que c'est toujours satisfaisant de voir que des gens suivent mon travail, m'encouragent. C'est vraiment plaisir. J'ai peint à la main, donc ça m'a pris environ entre 15 et 20 heures de travail pour la réaliser. Dans le cosplay, c'est ça qui me plaît. C'est la partie création, fabrication. Ça, il y a 5 ans, je ne savais absolument pas le faire. J'ai vraiment appris tout ça en commençant le cosplay. J'ai beaucoup plus de liberté en le gardant comme passion, puisque je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Et que dans le métier, j'ai peur de devoir faire des choses que je n'ai pas forcément envie de faire. C'est vraiment l'aspect des contraintes. Pour son plaisir, Enora a même acheté une perruque sur Internet. Tout pour rentrer dans le personnage de Yuna. Avec mes costumes, je joue... j'essaye au max de jouer le rôle du personnage. Donc de me mettre d'interpréter son caractère et ses poses. J'aime voir dans les yeux des autres le bonheur de revoir leur personnage, prendre des photos avec les gens, s'arrêter pour discuter avec eux, et partager la même passion. Donc ça fait toujours plaisir. Le Grand Rex. Un chef d'orchestre récompensé aux Grammy Awards. Des chœurs, une centaine de musiciens. C'est la répétition du concert auquel Enora va assister. Le compositeur de cette musique, Nobuo Uematsu. Pour beaucoup, c'est un maître dans la musique de jeux vidéo.
Jamais à ses débuts, Nobuo Uematsu aurait pensé être interprété par un orchestre symphonique. Lui, le grand passionné de rock progressif, a commencé avec des compositions très simples. C'était pour moi la toute première fois qu'on composait pour du jeu vidéo. Et le matériel de l'époque, qui était la console Nintendo, ne disposait que de 3 sons pour rendre la musique. Et c'était déjà un très très grand défi. C'était difficile mais extrêmement intéressant puisque cela me donnait à réfléchir du matin au soir à comment arriver à rendre une musique gracieuse et mélodieuse avec seulement 3 canaux. Et c'est vrai que cela a rendu l'expérience extrêmement enrichissante et passionnante jusqu'ici. À l'extérieur du Grand Rex, la file d'attente s'est formée. 2 concerts seront donnés dans la même journée et près de 6000 fans vont y assister. On retrouve Enora dans son costume de cosplayeuse très décolleté, malgré une température très printanière. Mais peu importe, pour elle, l'essentiel est de satisfaire ses fans. Et aujourd'hui, c'est aussi elle la fan. De musique et de Yuna, son personnage virtuel qu'elle peut enfin admirer sur grand écran. Ces quelques notes, le prélude. Un morceau composé il y a plus de 30 ans et qui est devenu l'une des musiques phares de la licence. C'est pour écouter ce morceau en live que des milliers de fans assistent aujourd'hui à ces concerts de musique classique. Enora est venu aussi applaudir Nobuo Uematsu. À 59 ans, ce compositeur a su redonner à la musique classique une certaine fraîcheur. Selon Hall of Fame, classement anglais des musiques classiques, Nobuo Uematsu se place parmi les 20 premiers compositeurs les plus écoutés au monde, entre Dvorak et Beethoven. La majorité de notre public n'est pas forcément composée de joueurs. Ce sont surtout des fans de Final Fantasy. Il y a un vrai sens de la communauté dans ces concerts, c'est assez fantastique. Ce sont des moments clés où cette communauté peut se rassembler. De Chicago à Sydney, cela fait 10 ans que ces concerts font salle comble. Contrairement aux idées reçues, les joueurs de jeux vidéo aiment à se rassembler. Dans le quartier de la Bastille à Paris, quelques cafés et bars se sont spécialisés. Cela s'appelle des fan gatherings, des rassemblements de fans. Les soirées se déroulent dans une ambiance plutôt bon enfant. C'est l'occasion pour tous les fans de partager leur passion et d'oser même chanter a cappella. Ici, tout le monde connaît par cœur la chanson. Cette nouvelle génération de joueurs a grandi avec les jeux vidéo. En 20 ans, les joueurs ont changé. Le jeu vidéo s'est installé dans notre quotidien. Il a gagné ses galons en tant qu'objet culturel populaire. Aujourd'hui, on compte près de 31 millions de joueurs en France. Un chiffre multiplié par 2 en l'espace de 10 ans. Désormais, tout le monde joue. Sur son téléphone portable, dans le métro,
entre amis, sur une console de salon ou en réalité virtuelle. Les a priori ont disparu. À la Bibliothèque nationale de France, on a bien conscience de ce changement des usages. C'est ici que sont archivés via le dépôt légal tous les contenus culturels. Et depuis 1992, on y collecte aussi les jeux vidéo. Dans les sous-sols de l'imposant bâtiment, près de 15 000 jeux sont référencés, répartis dans les dédales des classements. Alors, on vous a donc sorti des magasins différentes éditions de Final Fantasy, différents types de documents justement pour vous montrer la diversité des supports, avec le plus ancien qui date de 1989, et puis la première édition française, donc sous différents formats aussi, les formats étant différents aussi par rapport aux différentes consoles. C'est ce qui crée la diversité des éditions et des formats et des modèles déposés. Un passionné de Final Fantasy nous a donné une édition japonaise assez ancienne que nous n'aurions sans doute pas pu nous procurer autrement. Donc ça, c'est aussi une particularité et ça montre aussi l'attachement des fans à Final Fantasy avec la volonté que ce soit représenté le plus massivement possible dans nos collections puisque ça donne une légitimité aussi à ce jeu-là en particulier et aux jeux vidéo en général. Ici, pas de vocation à tout rassembler, mais le souci d'offrir à l'histoire une trace bien conservée. Par exemple, donc, cette édition Final Fantasy XI est donc sous forme de DVD. Et donc, voilà, c'est des boîtes qui sont complètement adaptées au format pour préserver le plus longtemps possible ces documents. Du point de vue des usages, on dit même que le jeu vidéo est la deuxième pratique culturelle des Français et que le premier bien culturel vendu en 2015, c'est un jeu vidéo, FIFA 2016. Donc effectivement, c'est devenu extrêmement massif. Ce n'est plus seulement quelques geeks adolescents, hein, ça concerne toutes les catégories de la population et tous les âges. À la Bibliothèque nationale de France, chaque année, de plus en plus de chercheurs prennent les jeux vidéo comme sujet d'étude. Final Fantasy en fait partie. Cette licence a un succès en France parce que je pense que la France est un des plus grands marchés du jeu vidéo en général, mais également tout ce qui est japonais, l'animation japonaise, les mangas. Final Fantasy est un jeu qui vient du Japon, qui inculque quelques valeurs japonaises et qui en même temps a un système de jeu qui est basé sur la stratégie, sur la réflexion, tout en permettant d'avoir un monde vaste à découvrir et à explorer et toujours original à chaque nouvel épisode. Final Fantasy, un jeu de rôle né en 1986. Le premier épisode est tout en écrit, en pixels, en bonhomme qui court partout. Sa particularité, 54 possibilités pour partir à la reconquête des 4 cristaux. L'année où nous avons créé le premier Final Fantasy, l'entreprise n'était pas dans une très bonne situation financière. À l'époque, chaque producteur du groupe pitchait le projet qu'il voulait créer et qui, pensait-il, pouvait rapporter le plus d'argent. Il s'attribuait ensuite l'équipe avec laquelle il souhaitait travailler. Il n'y avait que 3 personnes qui voulaient travailler pour moi. C'est le projet qui a eu le moins de succès. La légende veut que le créateur des Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, inspiré par les jeux de rôle occidentaux et par Dragon Quest, dise « Bon, je vais tenter, j'ai envie de créer aussi mon jeu de rôle, j'ai envie de créer quelque chose, donnez-moi carte blanche et si ça marche pas, ben tant pis, on coule ». D'où voilà, le nom Final Fantasy viendrait de ça, voilà, c'est le dernier projet, la dernière chance et ça leur a plutôt porté chance au final. 2,5 millions de jeux vendus au Japon. Un des plus gros cartons en jeux vidéo des années 80 pour le premier épisode. Dès lors, les sorties du jeu de rôle s'enchaînent à peu près tous les 2 ans. Les 3 premiers opus immergent le joueur dans un monde médiéval où l'aventure se parcourt en évoluant grâce à des systèmes de magie. À partir des années 90, débute l'ère Nintendo. Le jeu initie des combats avec une jauge de temps. Cela révolutionne les jeux de rôle. La narration impose des noms aux personnages. Le héros a désormais une personnalité. La rupture dans l'histoire de la licence, la console. En 1994, Sega et Nintendo se partagent le marché.
Arrive Sony et sa PlayStation, c'est la ruée. Près de 20 millions de consoles sont vendues en l'espace de 3 ans. Le constructeur devient le maître incontesté du monde virtuel. Sony arrive avec sa PlayStation, arrive avec la 3D, avec les polygones, impose les polygones aux développeurs, c'est-à-dire que quand on voulait développer un jeu sur la PlayStation, il fallait développer des jeux en 3D, ce qui n'existait pas avant parce que les générations précédentes, c'était les pixels, c'était très joli, mais c'était pas en 3D. Et Square décide de rompre un peu la tradition, parce que jusqu'à maintenant, ils sortaient leurs jeux sur les consoles de Nintendo, sur la NES et la Super NES, et ils passent chez Sony, ils passent à la concurrence, ils passent dans ce qui marche, dans ce qui est moderne. En débarquant dans l'univers de la PlayStation, les développeurs profitent de la nouvelle capacité de stockage des CD-ROM. Une capacité 80 fois plus grande que celle des anciennes cartouches qu'il faut apprendre à maîtriser. À cette époque-là, je me suis retrouvé en tant que développeur du jeu. J'avais déjà développé des jeux en ne sachant pas trop où aller, mais jamais avec la 3D. Ça a été de l'improvisation, beaucoup de tâtonnements. On voulait utiliser tout le potentiel. Et on a réussi à faire quelque chose de puissant. Now, experience this mythical story of conflict, betrayal, and triumph like never before. Le résultat, une claque visuelle. En 1997, jamais encore on n'avait vu dans un jeu des séances d'animation pure en 3D. Avec Cloud comme héros, le petit blond hyperactif, les joueurs sont plongés dans un univers cyberpunk à tendance écolo. Et pour la première fois, le jeu est distribué en Europe. Download and play the quintessential Final Fantasy experience today. Il y avait une préconception selon laquelle l'Europe n'était pas intéressée par les jeux de rôle, donc ça ne servait à rien de dépenser de l'argent à traduire et à adapter ces jeux vidéo. Ça ne servait, voilà, c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Et donc pour Final Fantasy VII, il aura fallu que c'est Sony qui a poussé le produit. Ils ont fait une très grosse campagne de communication et ça a réussi parce que Final Fantasy VII, il me semble qu'il est classé, donc l'année de sa sortie en 97, dans le top 10 des jeux les plus vendus de l'année en France. Pour comprendre le phénomène autour de Final Fantasy VII, nous avons demandé à Gilles Simon, l'un des premiers fans. Cette belle gueule du tennis hexagonal est le deuxième joueur français le plus titré en circuit après Yannick Noah. C'est surtout un grand joueur. Quand j'étais plus petit, c'était pas très bien vu de jouer, aux jeux vidéo. Je sais qu'à la maison, mon père avait horreur de ça. Moi, j'ai toujours adoré. Donc, toutes les premières consoles que j'ai eues, en plus, du coup, je les ai gagnées sur le terrain. Ça a toujours été très important. Je joue toujours énormément. Là, c'est le premier jeu où on explore, où on s'attache vraiment beaucoup plus aux personnages. C'est la première fois qu'on a vraiment une influence sur comment on veut équiper ces personnages, où on se les approprie beaucoup plus. Comment j'ai envie de les équiper, quel rôle j'ai envie de donner à qui. On peut faire différentes combinaisons et on peut arriver à un personnage vraiment en fin de jeu surpuissant qui est quasiment invulnérable quand on a très très bien maîtrisé ce concept-là. Final Fantasy, c'est mon jeu préféré, ma licence préférée. Il y a souvent une poésie, il y a souvent un univers qui est créé, souvent très magique, souvent paradoxalement très beau et très sombre. Souvent, le graphisme, justement, il est agréable. On a un univers, on aura envie d'évoluer là-dedans, on aura envie de vivre dans ce monde-là. Pourquoi ? Voilà, beaucoup de poésie parce qu'il y a beaucoup de magie, non seulement dans les combats, mais il y a beaucoup de magie. C'est un monde fantastique à chaque fois, un monde qui peut avoir un univers différent. On a des univers un peu médiévaux, on a des univers un peu futuristes, mais à chaque fois on retrouve ça, on retrouve cette magie, ces choses.
se dirait ah, si on pouvait avoir ça dans la vie de tous les jours, ce serait magnifique. Cette élégance graphique trouve une nouvelle inspiration à chaque épisode. Avec Final Fantasy VIII, les créateurs se rapprochent du monde contemporain et font couler pour la première fois du sang dans le jeu. Deux ans plus tard, l'épisode 9 fait sourire les joueurs français. Le héros s'appelle Zidane, la Coupe du Monde est passée par là. Ce jeu est un hommage aux anciens épisodes. Dès lors, la saga va rentrer dans une nouvelle ère. À partir du 10, ça a commencé à être... il a fallu plus de temps avant que les jeux arrivent. Pour Final Fantasy X, bon, ça se comprend, c'était une nouvelle console, c'était sur la PlayStation 2. Donc il fallait plus de temps pour les développeurs pour s'approprier cette nouvelle machine et faire en sorte que le jeu soit magnifique. Le graphisme évolue. Nous sommes en 2001, Final Fantasy X introduit pour la première fois de la voix. Le jeu se vend à 8 millions d'exemplaires à travers le monde. À partir de Final Fantasy XII, les développements des jeux sont plus longs. Les fans français attendront 4 ans avant de découvrir l'univers futuriste de Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIV, c'est le hors-série dans la série. Un MMORPG comprenait un jeu de rôle en ligne, soit la possibilité de jouer à plusieurs sur Internet. Là aussi, le développement est long. La première mouture du jeu n'a pas convaincu. La licence a fait appel à un nouveau réalisateur. Ça a été compliqué pour eux. Ils ont sorti le jeu une première fois et ça a été un échec. Vraiment un très gros échec critique. Les joueurs n'étaient pas contents, le jeu était mal équilibré, plein de mécaniques n'allaient pas, ils n'étaient pas satisfaits. Du coup, ils ont commencé à déserter en masse. Nous avons commencé avec la version 1.0 du jeu. Cette version n'était pas aboutie quand elle est sortie sur le marché, et elle a déçu des joueurs et des fans dans le monde entier. Nous avons commencé avec ce mauvais démarrage, et cela a été un gros challenge de repenser le jeu. Dans cette démarche, celle de repenser le jeu, nous avons reçu beaucoup de soutien de la part des fans et des joueurs du monde entier. Je peux vous le dire, Final Fantasy a une communauté très soudée. Dans ce combat pour repositionner le jeu, nous nous sommes donné beaucoup de mal pour redonner la sensation qu'il s'agissait bien là d'un jeu de Final Fantasy, avec le même univers et avec cette identité bien spécifique. C'était difficile. Cela a été un vrai challenge. Mais c'est une grande victoire d'y être parvenu. Avec cette nouvelle version développée par Naoki Yoshida, le jeu a pris un nouvel envol. Aujourd'hui, Final Fantasy XIV fête son 3e anniversaire et compte 6 millions de fans à travers le monde. Pour mieux comprendre le phénomène autour de cette licence, nous sommes allés à Tokyo, au Japon. Ici, le jeu est depuis toujours considéré comme un domaine de création. Cet immeuble moderne de verre et d'acier, celui de l'éditeur de Final Fantasy. On y trouve un café chic, une boutique rutilante et surtout des plateaux immenses de développeurs. Les briefs se font souvent debout pour être plus efficaces. Ok, alors les versions Xbox et PS4 peuvent maintenant être jouées sur les consoles. Donc si vous ne les avez pas mises à jour, est-ce que vous pouvez le faire très vite? Ok? Ça va pour tout le monde? Gardez le sourire. Vous pouvez retourner travailler. Aujourd'hui, l'éditeur prépare la sortie de son prochain jeu. Une sortie accompagnée d'un long métrage en 3D et pour laquelle a été développée une technique de reproduction des expressions humaines unique au monde. La première chose à faire, c'est de capturer la data d'un acteur en train de jouer. On réadapte ensuite les capteurs du visage de l'acteur sur l'ordinateur. Dès lors, on peut jouer avec le visage de l'animation avec une petite application. On peut aussi utiliser cette grille pour bouger les différentes parties du visage.
Il y a aussi cette courbe qui nous permet d'animer d'autres parties du visage réalisées en images de synthèse. Là, on peut comparer le résultat en images de synthèse et la performance de l'acteur pour savoir si le résultat virtuel est proche du réel et si on a le même rendu en émotion. Et voici maintenant la scène finalisée où tout a été assemblé. You see, we don't need any of you immigrants jumping around, playing war hero. On veut créer un monde et vous faire croire que vous êtes dans ce monde avec vos amis. Pour que le rendu soit le plus proche du réel, nous voulons créer ce que nous appelons de la dissemblisation, c'est-à-dire éliminer le symbolisme dans les émotions. Comme le fait de faire ça quand on dit oui et faire ça quand on parle. On ne veut pas de cela et on cherche plutôt des manières naturelles de parler. Ça peut être mis en place avec la capture du mouvement. Chaque développeur travaille avec un acteur qui lui sert de modèle pour son personnage. Et ça aide beaucoup. Le résultat, un film de 110 minutes uniquement en images de synthèse. Et surtout un film entièrement conçu pour mettre en valeur un jeu. All lands beyond the wall are to be relinquished to the Empire. Kingsglaive est un film qui a été conçu pour apporter de la profondeur, enrichir et donner une réalité à l'univers du jeu Final Fantasy XV. Nous en avons beaucoup discuté et nous avons décidé que le film était la meilleure surprise que nous puissions apporter aux fans, pour faire découvrir l'univers de Final Fantasy XV sous un nouvel angle. Please help us, King Regis! Nous avions envie de montrer un monde sans limites. Dans Kingsglaive et dans Final Fantasy XV. Avec les meilleures images de synthèse possibles. Et surtout, nous voulions utiliser cette facilité d'accès pour tous que nous offrent les images en qualité cinéma. Toutes les nuits, le même rêve, la même planète inconnue. Pourquoi? Que veulent-ils me dire? En 2001 déjà, les producteurs de Final Fantasy avaient fait un pas dans le cinéma avec Les Créatures de l'Esprit. Cela fait 34 ans qu'ils sont le premier long métrage hyper réaliste réalisé en images de synthèse. Réfugiés dans des villes boucliers ne connaissent que mais la production du film se révèle être un gouffre financier. De cette peur. Je crois que de mes rêves viendra la solution. Reste à savoir si je saurais sauver la Terre à temps. Ils ont sans doute visé un peu haut parce qu'à l'époque, les images de synthèse, la 3D dans le cinéma coûte extrêmement cher. C'est des budgets absolument monumentaux. Et ils ont fait un travail qui est dingue. Techniquement, à l'époque de Spirit Within, ce qu'on voit à l'écran, c'est fou, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et encore pendant plusieurs années, même après ça, ça restait une référence en termes techniques. Mais le problème, c'est que raconter une histoire sur 1h30, alors que jusqu'ici, on prend 60 ou 70 heures pour la raconter, savoir faire un bon jeu, ça ne veut pas dire qu'on sait faire un bon film. Allons-y. 6 ans plus tard, les producteurs sortent de nouveau un long métrage, Advent Children. Cette fois-ci, ils ont retenu la leçon. Le film est uniquement disponible en DVD. De nouveau, la haute maîtrise technologique est la marque de fabrique du film. J'ai commencé chez VisualWorks, qui est notre département images de synthèse ici chez Square Enix. Cela fait des années que je travaille avec la même équipe avec laquelle on a beaucoup évolué depuis nos débuts.
Cela fait presque 10 ans que nous travaillons ensemble, et je pense que cela nous a beaucoup aidé pour le film Kingsglaive, parce que l'on avait ce lien au sein de l'équipe. Dans sa lutte permanente pour rester à l'avant-garde de l'industrie, la licence porte une grande attention à la qualité de ses effets spéciaux. La plupart sont imaginés et conçus en interne. En grande majorité, il nous faut 2 semaines, 1 mois pour mettre au point un nouvel effet. Là, nous voyons une version simplifiée de la scène avec le personnage principal qui est allongé. Puis, nous créons différentes couches d'étincelles, de fumée ou de différents motifs. Là, vous pouvez voir les couches d'étincelles. Puis, on crée les couches en 3D pour les ajouter à la scène initiale. Là, vous pouvez voir la version finalisée de la scène. Ici, chacun a sa particularité créative. Yusuke Naora a 22 ans de carrière. Il nous montre l'évolution graphique en 30 ans du héros et il nous parle cheveux. L'héroïne de Final Fantasy XV est Luna. Et pour imaginer sa coiffure, on l'a d'abord créée sur cette poupée mannequin. Pour cette création, nous avons fait appel à un professionnel, un directeur artistique en coiffure, et on a beaucoup discuté pour définir le personnage qu'elle était, sa personnalité, et savoir quelle coiffure était la plus adaptée. C'est une femme de la haute société aristocratique. Elle a une dame de compagnie qui l'aide pour ses coiffures, donc il fallait imaginer une coiffure qui soit difficile à faire soi-même, mais qui ne soit pas trop apprêtée. Et on en est venu à cette idée. On a scanné cette poupée mannequin pour créer une image de synthèse. Je trouve que le rendu est vraiment bien, parce qu'il reproduit quasiment chaque cheveu. On a travaillé sur les personnages en réfléchissant à leur apparence et leur évolution dans différentes formes d'animation. On a fait des planches pour chacun d'entre eux. J'ai pu partager mes recherches avec le réalisateur de Brotherhood, qui en avait besoin. Brotherhood, une série animée conçue elle aussi pour mettre en valeur le prochain jeu. Les joueurs peuvent télécharger gratuitement l'animation et se familiariser avec les personnages. L'idée est de créer de l'attachement pour les personnages. Normalement, quand on fait un spin-off, on le crée après la sortie d'un jeu, une fois que les personnages sont vraiment populaires auprès du public. Mais là, on a décidé de créer cette animation avant la sortie du jeu. C'est vraiment une première. 発売前なのに各キャラクターを好きになってもらいたいっていうその順番が逆なところが特徴的かなと思ってます。なんだよ。ご飯できたって。豆のスープよりはマシだけど。言えてる。食べなくても構わないが。うまい。いっただきます。さっきの質問と全く同じ答えになっちゃうんですけど。 L'idée de cette série d'animation, c'est de montrer les liens étroits d'amitié et de bienveillance entre les 4 personnages et comment ils ont tissé des liens ensemble. Mais le principal objectif, c'est de créer un lien avec le public.
4人がどんなに強い絆で結ばれているのかっていうのが分かるため、それはすなわち各キャラクターを好きになってもらうため、それが大きな目的です。Car certains personnages ont marqué l'histoire de la licence. C'est le cas de Lightning dans Final Fantasy XIII. Au printemps dernier, une grande marque de luxe s'est inspirée de l'héroïne pour sa nouvelle collection. Elle a fait de Lightning l'égérie de sa campagne. Ce rapprochement d'images ne surprend pas le grand public japonais. Je trouve qu'elle convient parfaitement à la marque. Super cool. C'est super, cela veut dire que le jeu est vraiment connu. C'est vraiment intéressant et ça me fait plaisir de voir ce genre de choses. Pour autant, Final Fantasy reste une création dans une myriade de jeux vidéo. Moi, je pense toujours aux jalons de l'histoire de la musique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de recul. Il faut au moins une cinquantaine d'années, me semble-t-il, c'est-à-dire complètement changer de génération pour avoir un recul sur les choses qui auront marqué réellement l'histoire d'une manière absolument objective. Pour l'histoire de la musique, c'est pareil, quoi. C'est très délicat de dire aujourd'hui, oh, bah, tel chanteur ou tel compositeur, ça va être formidable. On se doute que Bob Marley, c'est un grand moment de l'histoire de la musique, par exemple. Mais pour l'instant, on est encore un peu frais là-dedans. En attendant le changement de génération, le jeu vidéo colle aujourd'hui à une tendance, l'attrait du public français pour la pop culture japonaise. Pour son art de vivre, pour ses mangas et ses animations, pour ses jeux vidéo. Dans les cafés dédiés à la culture nippone, on trouve de tout, dont des produits dérivés. C'est hyper cool parce que en dehors des jeux vidéo, on a tout ce qui est produits dérivés, c'est-à-dire les mangas, les films, les figurines. Quand on voit beaucoup de gens se cosplayer sur des festivals en héros de Final Fantasy, ça tient vraiment une place hyper importante dans le jeu vidéo. C'est une des séries phares les plus connues, que ce soit des amateurs de jeux vidéo, mais même des novices. Final Fantasy a ceci de culte qu'il arrive à suivre l'évolution du jeu vidéo, l'évolution technologique, l'évolution dans l'ampleur qu'a pris le jeu vidéo de manière totalement chaotique et de manière totalement imprévisible. On ne peut pas prévoir un Final Fantasy et je pense que c'est ça qui génère de l'impatience en fait, qui génère une sorte d'attente des joueurs parce qu'on n'attend rien, jamais autant quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on n'arrive pas à cerner. Cette attente, on est allé la vérifier à la Japan Expo. Des hangars immenses répartis sur des centaines d'hectares au nord de Paris. Et plus de 200 000 fans de la culture japonaise qui déambulent pendant 4 jours. Ici, toutes les formes de création sont représentées. Toutes les envies aussi. C'est là que l'on a retrouvé Kayane, titrée championne du monde de Street Fighter. C'est la star du jeu vidéo de combat en France. On lui a demandé de tester pour nous le prochain jeu de Final Fantasy. En tant que gameuse professionnelle, Kayane n'a pas pu s'empêcher de faire un détour sur un stand proposant une expérience de réalité virtuelle. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça va être bien, j'espère. Oh là là, c'est incroyable les détails que je vois. Être dans la voiture hantée de Cindy, qui est la mécano dans FF15. Quand tu la regardes, elle est super expressive. Elle se comporte comme une humaine. J'avais l'impression d'être à côté de quelqu'un. C'est ça qui est troublant en fait. C'est le détail qui est époustouflant. Arrivé sur le stand dédié au prochain Final Fantasy, sur 400 mètres carrés, 40 bornes sont mises à disposition du public. L'éditeur veut définitivement s'imposer. C'est toujours chaque année immense de voir cette scène, ce stand ici, à la Japan Expo, c'est toujours incroyable. Et là, FF15 est vraiment mis à l'honneur. C'est un jeu que j'attends énormément. Et en plus là, c'est une toute nouvelle démo, je ne l'ai pas faite. Donc forcément, j'ai envie d'y jouer, tout comme les autres fans qui sont là, tués, c'est qui. Mais là, on va affronter un gros boss, un gros titan. Ça va arriver très très vite. Vous voyez, on commence à le voir là. On commence à voir le gros titan. Il est là, comme ça.
Il est énorme. L'histoire de Final Fantasy XV, un road movie avec 4 garçons, dont un prince, qui partent à la reconquête d'un trône. Le parallèle avec la licence saute aux yeux, car elle cherche, elle aussi, à retrouver son rang. Depuis 2012, à peu près 2012-2013, le jeu vidéo commence à avoir une logique de super production. Alors parce qu'il y a d'un côté le jeu indépendant, qui est super intéressant, avec des petites équipes qui coûtent pas très cher à produire et tout ça, et les super productions. Et en fait, tout ce qui est au milieu a quasiment disparu, ou a vraiment beaucoup de mal à survivre. Square Enix s'est rendu compte de ça et s'est dit, de fait, on est du côté des super productions. Et les super productions dans le jeu vidéo, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a entre 15 et 20 par an qui sortent, et moins que ça qui s'en sortent, qui réussissent à rentrer dans leurs frais, à vendre, parce que maintenant il faut vendre des centaines de milliers, voire des millions d'exemplaires pour ne serait-ce qu'être rentable. Et donc Final Fantasy est entré de plein pied dans ce système-là où on est dans le cadre d'une méga production. Paris, la douceur du printemps. En s'imposant comme méga production, le prochain jeu de Final Fantasy a besoin d'être traduit en différentes langues. Dans un studio de l'Ouest parisien, l'enregistrement des voix françaises est en cours. Un exercice très particulier pour un acteur. On pouvait pas savoir. Savoir quoi? Qu'il devait signer hier. Qu'Insomnia... Mais on devait aller à Laetitia. En théorie. Parfait. On n'est pas dans des situations avec d'autres acteurs à doubler des acteurs qu'on voit à l'écran, quoi. On n'est pas du tout ni sur un film ni sur une série, donc effectivement on a assez peu d'images. Donc on a des espèces d'images de référence à un moment donné, on nous montre certaines scènes pour nous donner une idée de ces personnages. On est seul avec les caractéristiques d'un personnage qu'on a, certaines images et la conscience des autres personnages en se disant que tout ça va pouvoir répondre en faisant confiance au directeur artistique qui lui en fait a une conscience du projet plus global. Anatole, ouais. on se refait ce passage-là? Oui, bien sûr. Ok, juste le oui, juste le oui. Merci Votre Majesté, c'était parfait. Okay. Je connais pas bien les jeux, même pas du tout, mais je me rends compte que c'est un univers qui est vachement important pour plein de gens, pour des générations. Donc évidemment, s'atteler à ça, c'est très enthousiasmant parce qu'il y a plein de gens qui attendent ça. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu le Star Wars du jeu vidéo. Il me l'a confié. Alors pourquoi il me l'a pas dit? Il souriait quand je suis parti! Le doublage, c'est une marque de considération pour les fans. Cela permet d'éviter de lire les sous-titres alors qu'ils sont plongés dans une action. C'est aussi une façon de s'approprier un peu plus un univers. Par rapport au plaisir d'un joueur de rentrer dans une aventure, quelque part, nous, on a un peu le même là à venir doubler ça, puisqu'on a une espèce de suivi là-dessus et qu'on ne peut qu'imaginer ce que serait cette histoire. Avec quelque chose d'assez aventureux quand même. À cet endroit-là, ça me plaît. On se refait à partir de là? Ouais. Mais vous de même, Majesté, prenez bien garde à ne surtout pas offenser nos hôtes de Niflheim. Je sais très bien ce que je fais. Moi aussi. Écoute, le long voyage qui t'attend est sans retour. Jusque-là, rien de nouveau. Il semble que j'ai omis de te dire certaines choses. Tu poses sur les épaules de tes amis un bien lourd fardeau. Eh ben voyons, tu peux parler. En aucun cas je ne vous demande d'éduquer mon fils, mais de prendre soin de lui du mieux que vous le pourrez. C'est un grand honneur. Nous guiderons le prince jusqu'à Alticia au péril de notre... Final Fantasy, c'est une énorme licence dans le jeu vidéo. C'est vrai qu'on pourrait la comparer à une sorte de Star Wars. Quand Final Fantasy XII était sorti, je me rappelle, tout le monde titrait « C'est le Star Wars japonais », parce qu'il y avait de grosses inspirations artistiques. Los Angeles, le Shrine Auditorium. Pour annoncer la sortie de son prochain jeu, la licence a sorti les grands moyens. Près de 6000 spectateurs vont assister à l'événement. Une méga production avec écran géant, multicaméra et un duo de comiques connus outre-Atlantique. Tout est mis en place pour répondre à l'attente des fans.
J'adore Final Fantasy. Je suis fan depuis que j'ai joué à Tactics et je n'ai jamais arrêté depuis. J'ai très envie de voir parce qu'il paraît qu'ils ont fait une nouvelle bande-annonce. Oui, la bande-annonce et d'autres vidéos. Cette soirée de lancement, l'occasion de mesurer le degré de popularité des créateurs de la série. Je suis ici en tant que père de Final Fantasy. Une soirée riche en surprises. Le public a découvert le film Kingsglaive. Autre surprise, la participation de personnalités. Lina Headey, l'actrice subversive de la série Game of Thrones, prête sa voix pour doubler le personnage féminin dans Kingsglaive, Luna. I love Luna. She's beautiful, she's brave, and she's a huge inner strength. And you know how much I like strong female characters. Yeah. Et voici Aaron Paul, l'acteur principal de la série Breaking Bad. Il donne de la voix au personnage sulfureux de Nix. Dernière surprise de ce casting 3 étoiles, le Seigneur de Winterfell dans Game of Thrones. Il est la voix du père de Noctis. Hello everybody, I'm Sean Bean and I play King Regis in Kingsglaive Final Fantasy 15. I had a great time recording this. It's a very human story. It's a very beautiful story. Et puis il y a les découvertes comme les univers créés pour le futur jeu. Push! Okay. Hajime Tabata, le producteur de Final Fantasy, a participé à la mise en scène. L'ambition de ce show, s'imposer parmi les méga-productions et renouer avec la créativité qui, en 30 ans, a été la marque de fabrique de la licence. J'ai ce sentiment que par le passé, quand un jeu de Final Fantasy sortait, on allait proposer le meilleur dans le monde du jeu, avec le meilleur système de gameplay et les meilleurs graphismes. Et tout le monde était dans l'attente de ce nouveau Final Fantasy. Je pense qu'en mettant de nouveau en avant tous ces éléments qui font la particularité de l'univers de Final Fantasy, on peut renouer avec la gloire que le jeu a connue par le passé. L'univers de Final Fantasy, c'est aussi la musique. Pour renouer avec le succès, la licence a rassemblé une trentaine de musiciens pour réinterpréter un tube dont le titre peut avoir une double lecture, Stand By Me. Aux commandes de cette nouvelle version, Florence Welch du groupe Florence and the Machine, déjà nommée 8 fois aux Grammy Awards. Fascinée par l'aura de Final Fantasy, la chanteuse a eu envie de collaborer avec la licence de jeu. J'écoutais une radio de musique classique et il y avait 2 heures de programme consacré à la musique dans les jeux vidéo. C'était fascinant et la musique était très belle, avec beaucoup d'émotions. Il y avait des morceaux de jeux très différents. J'ai vraiment été touchée. Florence and the Machine donne un nouveau souffle à la chanson de Benny King.
Preuve que l'univers du jeu vidéo reste un univers de création. J'ai passé des moments comme ça de jeux vidéo de « Mon Dieu, que c'est beau !» Voilà, ce sentiment d'être à la fois devant quelque chose de beau, devant quelque chose qui vous remplit aussi. Ces espèces de moments où on a l'impression qu'on a des poumons plus grands et on respire mieux. C'est à ça que ça sert, là. Et c'est ça, moi, ça me fait ça, une œuvre d'art, quand je vois un tableau qui me parle, quand j'entends Jean-Sébastien Bach, quand je fais des choses comme ça. J'ai l'impression d'avoir des poumons plus grands. Et ben, des fois, dans le jeu vidéo, j'ai l'impression d'avoir des poumons plus grands et de respirer mieux, ouais.